Parce qu'au nom de leur religion, mais les peuples gardaient de la haine contre eux. Au nom de votre Dieu qui dit l'iniquité des Amoréens a atteint son comble. Et David se lève le matin pour aller. Mais les gens vont garder colère contre vous. Si au moins nous avions eu des conflits de frontières, nous aurons compris. Mais de ça n'est pas leur côté. Au nom de votre Dieu, vous venez punir le péché, alors que nous ne partageons pas la même religion. Alors, sachez que ces nations-là ont aussi une colère contre vous. Et il dit, vous voulez tirer vengeance contre moi, vous voulez vous venger, je ferai bien vite de retomber votre vengeance sur vos têtes. Mais en ce temps-là, l'Éternel se plaignait de quoi? Lorsque Nabuchodonosor va détruire Israël, il va détruire le temple d'Israël. Il dit, vous avez pris mon argent, mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau. Vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javon. Javon, ce sont les Grecs, afin de les éloigner de leur territoire. Cette histoire, lorsqu'elle va se reproduire à l'époque de Titus, et que Israël va quitter la Palestine, lorsqu'ils reviennent, ils vont trouver les Arabes qui se sont installés et ils ont construit leur mosquée d'Omar. Mais l'Éternel qui adresse ces paroles, il dit, voici je le ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Que fera-t-il? Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda. Il renverse la situation. C'est ce qui arrivera dans vos vies. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour souffrir et il y a aussi un temps pour se venger. La situation va changer. Et puisque vous les avez pris en esclavage, vous les avez vendus comme s'ils ne valaient rien, le jeune homme pour la prostituée et la jeune fille pour un pot de vin. Et vous avez bu. L'Éternel a souligné que vous avez vendu pour du vin et vous avez bu le vin. Donc vous avez consommé la chose, comme on dit, à 100%. Ce n'est pas passé. L'Éternel a écrit cela dans son livre de souvenirs. Il a vu cela. Car l'Éternel a parlé. Il a parlé, il veut se venger. Qu'est-ce que l'Éternel veut faire? Il veut tirer justice. Il veut rendre justice. Regardez, prenons le temps. Il faut situer cela dans l'histoire et dans le temps. Nous habitons ici, au Congo et le pays de Congo. Mais Israël a habité cette partie de la terre en vert ici qu'on appelle la terre promise. Et l'Israël que l'on connaît aujourd'hui a subi beaucoup de changements. C'est ça la forme du territoire qu'elle a aujourd'hui. Mais du temps passé, elle occupait un plus grand territoire. Alors, il faut remonter à l'époque où le prophète Joël était en train de prophétiser. Le prophète Joël a vécu bien avant la déportation d'Israël par le roi babylonien. Mais le problème est que Joël se fâche. L'Éternel l'utilise pour se fâcher au sujet d'un problème qui n'est pas encore arrivé. C'est ça le problème des prophètes, c'est ça le problème de l'Éternel. Le prophète Joël, qui a vécu juste après la dynastie de Salomon, il vient se fâcher. Il vient prononcer la colère de l'Éternel.
Oui, mais c'est sur base de quoi tu te fâches? L'Éternel regarde l'avenir et il est déjà en colère. C'est ce que vous devez avoir comme message ce matin. Peu importe les difficultés que vous traversez, l'Éternel a déjà vu ça et il est déjà en colère en votre faveur. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas un Dieu compatissant. Pourquoi il a laissé ceci arriver? Oui, il le laisse arriver, mais malheur à la personne qui accomplira cette chose en ce temps-là. Joël a vécu des centaines d'années avant la déportation de Babylone. Mais il punit déjà les Amoréens, il punit déjà les Philistins, ceux qui habitent le territoire de Tyr et de Sidon. Il est déjà en colère. Regardez comment est-ce que notre Seigneur se comporte. C'est parce que nous avions vu que lorsque Dieu voit une chose, lorsque Dieu pense à une chose, cette chose-là existe déjà. C'est vous qui ne la voyez pas. Mais cette chose est tellement réelle à ses yeux que ça l'énerve déjà avant que les choses n'arrivent. Et vos situations le préoccupent déjà. Avant même que tu vois la peine devant ta porte, ça préoccupait déjà l'Éternel. Est-ce que cet enfant ne peut pas prier parce que ce qui va arriver devant, le jour du malheur viendra. Est-ce qu'il ne peut pas se consacrer pour qu'il me donne l'opportunité de me venger? L'Éternel cherche une opportunité pour se venger de chaque problème par lequel vous passez. Amen. Et il avait vu ça avant même que tu ne constates la chose. Mais si vous êtes distrait, vous allez vous plaindre alors qu'il faut prendre une autre attitude. L'Éternel, on va commencer à voir qu'il se venge contre la Syrie et Babylone. Cette histoire va conduire aux 70 semaines de Daniel. Mais pour l'heure, je tiens assez parce qu'on est dans la prière. Dans Jérémie 50, à cause de la colère de l'Éternel, mais tu te fâches, pourquoi? Elle ne sera plus habitée. Elle ne sera plus qu'une solitude. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Jérémie, c'est toi qui es venu prophétiser que Dieu est en colère parce que nous n'avons pas respecté sa loi et qu'il va susciter son serviteur Nabuchodonosor, roi de Babylone. Avant même que tu ne meures, tu es celui qui vient dire encore que l'Éternel est en colère. Le prophète normal. Et les gens ne réalisent pas c'est pourquoi cette histoire. Regardez. À cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée. Elle ne sera plus qu'une solitude. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Rangez-vous en ordre de bataille autour de Babylone. Il donne l'ordre à qui? Parce qu'après le roi babylonien est venu les Mèdes et les Perses. Déjà Jérémie prophétise la chute du royaume de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Avant même que Israël la déportation. Voyez le caractère de l'Éternel, sa pensée. L'avenir est tellement réel pour lui qu'il prophétise, il la donne en avance avec des précisions et rien ne peut changer son programme. Et s'il se fâche, alors il se fâche avec raison. Attendez simplement que le jour arrive et vous saurez de quoi il s'agit. C'est là que le prophète Branham a prêché, Dieu est son propre interprète. Il dit, rangez-vous en ordre de bataille autour de Babylone. Vous tous,
archers tiraient contre elle n'épargnait pas les flèches, car elle a péché contre l'Éternel. Mais quand est-ce qu'ils ont péché? Ils ont pris son peuple en captivité et ils ont pris les ustensiles du temple. Et comme si ça ne suffisait pas, à ça ils peuvent faire snaye, à l'oubiboé la rabake niwana ya temple yanzambe. Et ils voient ça à l'avance et ils notent. S'ils étaient intelligents, donc temple calme. Mais ils n'ont pas fait que ça, ils ont brûlé le temple avant de partir. De sorte que quand ils vont revenir à l'époque de Néhémie, lorsque les Mèdes et les Perses vont récupérer le royaume des Babyloniens, on va susciter Zorobabel pour reconstruire le temple. Et l'Éternel dit déjà que Babylone a péché contre elle, poussé de tous côtés contre elle des cris de guerre. Elle tend les mains, ses fondements s'écroulent, ses murs sont renversés, car c'est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle l'a fait. Et c'est ça que l'Éternel va faire dans vos vies. Il vous fera ce que vos ennemis vous ont fait. Il fera à vos ennemis ce qu'ils vous ont fait dans toute leur colère. Parce que tu es le fils du patron, tu es celui qui m'embête au travail, alors sache que viendra un temps où on lui fera comme il vous a fait. Tu fais ton commerce, on vient te déranger par ceux de l'environnement, par ceux de je ne sais quoi, il vous tracasse. Sachez qu'un jour, l'Éternel qui permet cela fera en sorte qu'ils seront tracassés de la même manière. C'est sa manière de se venger. Il ne laissera pas que Lucifer ait l'avantage sur son peuple. Bien qu'il l'a permis, bien qu'il a fait toutes ces choses, mais il est quand même là avec des yeux de colère contre ceux qui sont venus déranger son peuple. Quand vous prenez la ligne du temps, Israël, c'est un très grand enseignement, mais nous allons devoir sauter. Le temps d'Israël commence par le retour. Lorsque Moïse les fait sortir de l'Égypte, à part cela, il faut vous donner le grand tableau. Israël commence à partir d'Abraham. Lorsque Dieu appelle Abraham et que celui-ci va mettre Isaac, Jacob, les 12, Abraham va vivre sur la terre promise comme un simple paysan, propriétaire d'un grand domaine. Mais ensuite, lorsque va venir les 12 fils de Jacob, qui est devenu Israël, il y aura une famine qui les fera déplacer de la terre promise et ils iront en Égypte et ils n'étaient pas encore en Égypte comme esclaves. Et ce n'est qu'après la période envers ici où Moïse va intervenir parce que l'esclavagisme est intervenu juste après et Moïse va les délivrer. Lorsque cette période-là va passer, Moïse meurt, Josué va les installer sur la terre promise, mais ils vont vivre une période sans roi. C'est ce qu'on appelle la période des juges. Après cette période des juges, Israël qui a vécu sans roi, simplement avec des prophètes qui apparaissaient, va se dire, nous voulons ressembler à toutes les autres nations et nous voulons avoir un roi qui domine sur nous. Ça va être le début de la dynastie des rois en Israël. Cela va commencer avec Saül, ensuite va succéder David et s'aligner après lui. Lorsqu'ils vont vivre sous la dynastie des rois, il va arriver un moment où ils vont tellement s'éloigner de Dieu avec des mariages mixtes et consorts
que l'Éternel va susciter Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et c'est la période que j'ai mis en rouge ici, et la déportation va commencer. Lorsqu'ils reviendront sur leur terre promise, comme nous l'avons lu, comme Jérémie l'a prophétisé, c'est alors que le royaume des Mèdes et des Perses va commencer. Israël sera cette fois-ci esclave toujours, mais dans sa propre patrie. Et cette histoire va continuer jusqu'à l'Empire romain. Et avant même que nous ayons cette période pour laquelle Joël a parlé, Jérémie a parlé, ils se retrouvent tous ici avant que la déportation n'arrive ou ne commence. Alors, ils prophétisent déjà le jugement de l'Empire babylonien. Parce que l'Éternel voit en avance la méchanceté qui sera faite à son peuple. Et pour cela, il dit, je tirerai vengeance. Non pas simplement sur le peuple, mais sur mon temple. Parce que je vous aurais peut-être tué à 20% ou 50%. Mais vous avez ajouté encore mon temple dans votre méchanceté. Eh bien, nous verrons l'histoire. Regardez maintenant. Exterminer de Babylone tout celui qui sème et tout celui qui manie la faucille au temps de la moisson. Cette manière de tuer de l'Éternel est un génocide. Si vous exterminez ceux qui sèment, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de nourriture. Vous prenez tous les agriculteurs Bobomi, Maël et Apollona et Sili. Mais vous mettez fin à toute une nation. Il dit exterminer de Babylone tout celui qui sème, tout celui qui manie la faucille au temps de la moisson, même ceux qui viendront, qui savent récolter. Parce que ce qu'on Bukamanga, comme Katanzekete, Mata, Bukamanga, comme ça, la prochaine saison, au Bukamanga Mususu. Mais bon, Manaba Tubaïni, comme voyez que l'Éternel est sans pitié. Et comme on vous dit de venir en prière, c'est pour avoir cet esprit-là de l'Éternel, sans pitié. C'est d'abord vous et après les autres. C'est d'abord l'avantage du clan de Dieu, après nous allons voir le clan de l'ennemi. C'est d'abord accomplir le commandement de l'Éternel et ensuite négocier si cela vous fait mal. Il a dit, venez et plaidons. Si ma parole est dure et que vous ne savez pas la vivre, alors asseyons-nous, venez en prière, je vous donnerai la force de la vivre. C'est ça le caractère de l'Éternel. Et lorsque vous avez une difficulté, l'Éternel se met en tête d'exterminer cette difficulté à un point que vous-même vous n'imaginez pas encore. Mais vous êtes distrait. C'est la raison pour laquelle vous devez venir en prière. Il dit exterminer tout le monde devant le glaive destructeur, que chacun se tourne vers son peuple et que chacun fuit vers son pays. Il s'est dit que cette terre de Babylone veut qu'on appelle un désert. Donc non seulement qu'il n'y aura plus possibilité de planter, non seulement qu'il n'y aura plus possibilité de moissonner, mais il va éparpiller ces gens-là comme ils ont éparpillé le peuple d'Israël. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier, et ce dernier lui a brisé les os, Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il faut savoir une chose. Du temps où Josué les a installés dans la terre promise, Israël a été placé selon leur nom de naissance. Le frère Branham dit que lorsque chaque mère juive mettait au monde ses enfants, et dans les douleurs de l'enfantement, elle criait le nom de cet enfant.
Et le nom de cet enfant qu'elle criait parlait de sa position dans la terre promise. Et quand Josué va conquérir le pays et qu'il va distribuer à toutes les tribus, il va donner à chacun une portion de terre en rapport avec le nom de sa naissance. Mais arrivé à l'époque du roi Salomon, lorsque celui-ci s'est retrouvé dans l'idolâtrie, l'Éternel s'est fâché contre Salomon. Et il lui dit, je diviserai ton royaume. Mais par égard pour David, ton père, je lui ai promis qu'il aura toujours un successeur sur le trône. Ainsi, Israël va se diviser en deux. Il y avait le royaume d'Israël et il y avait le royaume de Juda. Tous deux partageant le territoire qu'on appelle la terre promise. Et quand cela s'est fait, Israël avait deux gouvernements, deux têtes, et pourtant c'était un seul peuple. Qu'est-ce qui va se passer? Le roi d'Assyrie va venir le premier. Et il va emporter la partie ici qui était dirigée par un Israélite, certes, un autre roi, mais qui n'était pas un descendant direct de David. Et ensuite, quand le roi assyrien va les emmener en captivité, va venir en dernier Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et l'Éternel va comparer cette histoire à un lion qui est venu en deux temps. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier, mais comme si ça ne suffisait pas, Nabuchodonosor a Yakukina Mikua. On pouvait comprendre que vous devriez vous manger la chair. Mais, Mikua Etikalata, non. Quand la deuxième déportation vient, cela va piétiner les descendants de David. Cela va emporter Juda en captivité. Et la colère de l'Éternel est à son comble. Cette histoire, je ne la laisserai pas passer. Et dans votre vie, vous n'imaginez peut-être pas, vous ne le saurez peut-être pas, mais l'Éternel ne laissera pas passer n'importe quoi qui surviendra sur votre chemin. Même si vous n'êtes pas vivant pour voir sa vengeance, sachez qu'il se vengera. C'est ça l'assurance d'appartenir à un Dieu fort, puissant, qui ne sommeille ni ne dort, et qui possède un livre de souvenirs. Amen. Et il se souvient de ses bénédictions, tout comme de ses malédictions sur 400 ans, sur 400 ans. 10 générations, il est là, il n'a pas oublié. Et lorsque cette histoire se passe, et qu'ils partent en captivité, la carte peut le montrer. Ici, on a premièrement les Assyriens qui vont venir prendre tout le royaume d'Israël et ils vont les vendre et vont les emporter dans leur royaume. Après est venu de Babylone en orange Nabuchodonosor qui lui cette fois-ci va emporter les descendants de David. Et cette histoire, l'Éternel le voit. Et ils vont déporter le peuple et les disperser partout à travers le monde. Mais il avait promis qu'il les ramènerait. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, je châtierai le roi de Babylone et son pays, comme j'ai châtié le roi d'Assyrie. Je ramènerai Israël dans sa demeure. Il y aura ses pâturages du Carmel et du Basan, et son âme se rassasiera sur la montagne d'Éphraïm et de Galad. En ces jours, en ces temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus. Le péché de Juda, il ne se trouvera plus.
car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Le problème de l'Éternel, c'est qu'il ne se fâche pas à perpétuité contre ses enfants. Non. S'il y a un problème pour lequel tu sais, n'a brisé l'écriture qu'on l'avait dit, sache, c'est vrai, mais il ne garde pas sa colère à perpétuité contre ses enfants. Tu as mal agi, c'est vrai, mais l'Éternel ne garde pas contre toi une colère qui est sans fin. Non. Au contraire, si tu rentres vite, il est aussi prêt à enlever aussitôt la peine ou la malédiction qu'il a posée sur toi. Il est prêt. Et ce Dieu-là est prêt. Mais comment est-ce que vous rentrez à lui? Vous devez tomber en prière. Peu importe ce que vous ferez, vous ne pouvez pas vous repentir sans passer par la prière. Vous ne pouvez pas avoir les bénédictions de l'Esprit, le parler en langue, les visions, les songes, si vous ne revenez pas en prière. Il a placé cette clé-là pour que ses enfants et lui aient des moments de communion. Mais si vous ne faites pas attention, vous vous direz à Natiki n'a pas fait message à mon âme Asili Kelanga. T'es Asili Kelakio, mais Asili Kelakio qu'on attend Mounion sauter. Il est simplement celui qui va briser ton orgueil. Quand ton orgueil sera brisé et que tu comprendras qu'il faut revenir sur le chemin de l'Éternel, tu vas venir pleurer à la chair et il est prêt. Parce que moi, tu peux me mentir. Amen. Mais peux-tu mentir à celui qui sonde le cœur et le rein? Moi, je peux dire à Oséna, pardon, le Bouddha. Oui, mais celui qui sonde le cœur et le rein, il sait qu'il t'a brisé. Il sait que tu es revenu. Et il te dit ce matin que sa colère ne demeure pas toujours. La difficulté que vous avez ne demeurera pas toujours. Et au contraire, peu importe celui qui a été utilisé dans cette histoire pour que tu te sentes en difficulté, je le punirai. Je ne lui laisserai ni racine ni rameau. On va encore voir cette partie où il se venge à cause de son temps. Regarde, prenons Jérémie 51. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Mais quand est-ce que l'Éternel a voulu guérir Babylone? Mais il y avait Daniel à Babylone, un prophète juif chez les nations. Amen. Il était là, il était la miséricorde pour Babylone. Amen. Il l'a prêché par sa vie, par les commandements, par l'influence de l'Esprit qui était sur lui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne l'ont pas écouté. L'Éternel a fait dire par Jérémie, nous avons voulu guérir Babylone. Parce que Dieu ne vous guérit pas comme quoi il prend un médicament, il met sur votre plein âme. Il vous envoie un prophète. Amen. C'est ça sa manière de guérir. Si vous ne l'écoutez pas, lui ne sait plus quoi vous donner. Il dit, nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. C'est quoi? Avertissement puis jugement. Abandonnons-la, allons chacun dans son pays. Car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. Donc si on devait entasser, le Seigneur dit l'Éternel manifeste la justice de votre cause. Venez et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel notre Dieu. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie. Les rois de Médie, ce sont les Mèdes et les Perses.
parce qu'il veut détruire Babylone. Jérémie, kaka, yo kaka. C'est ce qu'on appelle souffler le chaud et le froid. Donc tu es venu nous dire que nous allons souffrir et tu viens aussi nous dire que nous serons vengés. Ah, alors si nous serons vengés, pour la Nini, token. Non. La manière de faire de Dieu dépasse toute compréhension. Il a excité l'esprit du roi de Médie parce qu'il veut détruire Babylone. Car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. D'abord, tu vends le jeune homme juif pour une prostituée. Ensuite, tu prends la jeune fille juive à qui on a enseigné de se garder toute sa jeunesse pour le mariage. Et tu la vends pour un pot de vin et puis au méli. Cette histoire n'est pas passée aux yeux de l'Éternel. Donc on a vu cette frappe en deux temps. Le roi assyrien est venu et le roi babylonien est venu. Ok. Prenons la mauvaise vengeance. Parce qu'il y a aussi une manière de se venger qui n'est pas bonne. Il y a le peuple d'Édom et ce sont les descendants d'Ésaü. Prenons un peu la généalogie. Le père d'Abraham s'appelait Téra. Lui, Abraham, avait son frère Nahor et il a eu ses enfants. Et il avait un autre frère qu'on appelait Aram, lequel avait engendré Lot. Lot, qui lui, avec ses filles, a eu deux fils, un qui était Moab et l'autre Ammon. Et ça a donné les Moabites et les Ammonites. De son côté, Abraham, lui, a eu avec Agar et Sarah, Ismaël et Isaac. Il se fait que le jour où Isaac doit se marier, il va envoyer Eliezer, son plus fidèle serviteur, chez son frère Nahor chercher Rebecca. Parce qu'il voulait garder la consanguinité de leur descendance. Et de cela va découler Isaac qui est enfant de Jacob, et lui va enfanter les 12 et son frère jumeau Ésaü. Sur la carte, Ismaël n'était pas allé habiter très loin. Son territoire se retrouvait juste en dessous du territoire israélien. C'est ce qu'on appelait à l'époque le royaume d'Édom. Maintenant, prenons dans Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce qu'Édom s'est livré à la vengeance envers la maison de Juda, parce que la maison de Juda, il faut savoir, c'est la maison d'Israël. Parce que Juda est un descendant de Jacob. Et Juda, lui, possédait tout son territoire ici. C'était un territoire frontalier au territoire d'Édom. Maintenant, ce que l'Éternel ne comprend pas, et c'est Lucifer qui ne fait qu'attaquer. Il dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce qu'Édom s'est livré à la vengeance envers la maison de Juda, parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle. Ainsi parle l'Éternel. J'étends ma main sur Édom, j'en extermine les hommes et les bêtes. Il faut être dur. Votre Seigneur est très très dur. Quand il doit tirer vengeance, il ne laisse même pas que non, il extermine tout le monde. Et les bêtes. Donc quand quelqu'un vous embête, le fait de tomber en prière, vous ne savez pas ce que ça fait. Et on va prendre le prophète pour révéler combien est-ce que la prière est une arme dévastatrice. Combien est-ce que quand vous priez, vous signez une guerre, mais une guerre que lui-même va décrire. Regardez. J'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple Israël. Je traiterai Édom selon ma colère
et ma fureur, et ils reconnaîtront ma vengeance, dit le Seigneur l'Éternel. Poursuivons. Nous avons vu cela. Maintenant que nous avons vu Dieu qui a réclamé vengeance sur son peuple, sur son temps, sur ses intérêts, parce que quand on parle du temple, ce sont ses intérêts. Maintenant, on va aussi voir des hommes qui ont réclamé vengeance et à qui l'Éternel a écouté. Et si vous réclamez vengeance, ce n'est que juste, parce que des hommes avant vous l'ont réclamé. Prenons Juge 16. C'est l'histoire de Samson avec les Philistins. Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. » Parce qu'on avait donné un petit garçon à Samson pour pouvoir le conduire parce qu'il était aveugle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Poursuivre. Alors Samson invoqua l'Éternel, lui qui était rétrograde. Le problème, c'est qu'on ne vient pas prier parce que vous êtes saint, non. C'est parce que vous avez rétrogradé. C'est parce que vous avez fait ceci et cela. C'est parce que d'abord vous avez mal agi que la prière est pour vous. Mais vous voulez d'abord vous sanctifier, ensuite n'allez à l'église. Non, on vient à l'église sale. Amen. Vous venez sale. Parce que vous avez mal fait ceci, vous avez mal pensé, vous avez mal agi, on vient d'abord à sale. C'est ici que vous aurez l'eau de la vie qui va vous purifier. Amen. Mais si tu attends que là, vous savez pour l'église, ça n'arrange jamais là. Parce que la chose qui te donnera la force d'arranger, c'est à l'intérieur. Il faut venir sale. Samson qui est sale, qui a brisé le commandement, brisé l'alliance de l'Éternel, qui mérite ce qui lui arrive. Malgré ça, il invoque l'Éternel. Mais dans sa condition à lui, il invoque l'Éternel. Vous vous retrouvez dans quelle condition pour ne pas l'invoquer? Vous devez faire quoi? Oh, tu as pris la femme d'autrui. Est-ce que vraiment dans l'histoire, les saints n'ont pas pris les femmes des uns des autres? Oh non, j'ai tué. Vraiment, les saints ne se sont pas retrouvés criminels tuant au cours des âges de l'Église. Non, c'est quelle condition dans laquelle vous êtes pour que l'Éternel ne vous accepte pas lorsque vous tombez à genoux? Il n'y en a pas. Ça n'a pas existé. Parce que ce n'est pas un Dieu qui garde sa colère pour toujours. À Osilika, oui. Vous vous fâchez contre vos enfants, oui. Mais ce n'est pas éternellement. Regardez. Samson invoqua le nom de l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. Oh! Le motif qui l'anime. Bon, j'ai brisé le commandement de l'Éternel, oui. Vous avez fait de moi captif, oui. Mais vous ne deviez pas prendre mes yeux. J'ai été créé un humain pour voir. Et peut-être qu'après ça, moi, procès parce que vous étiez en train d'opprimer Israël. Ce n'est qu'à juste titre que nous devions nous venger. Mais vous m'avez capturé. Oui, je comprends. J'ai fait autant de morts chez vous. Mais vous en avez fait aussi autant. Mais vous m'avez
Est-ce que comme nous les Israéliens, nous vous capturons? Est-ce que nous vous crevons les yeux? Aïe. L'Éternel l'écoutera simplement à cause de ses yeux. Même pas les cheveux. Donc il fallait que ça la histoire nous sous. Il fallait que ce soit un autre problème. Il fallait que ce soit quelque chose d'autre, non? C'est-à-dire que l'Éternel qui vous a donné des yeux, il ne veut pas que les cataractes ou quelconque maladie viennent l'emporter. L'Éternel qui vous a donné la bonne santé, il ne veut pas que vous marchiez en béquille. C'est Lucifer qui veut ça. L'Éternel qui vous a donné 5 doigts, il ne veut pas que vous en ayez 6 ou 4. Il veut que ça ait 5. Mais si pour une raison ou pour une autre, Lucifer vient vous prendre une bénédiction, vos yeux c'est une bénédiction. Sans ça, vous verrez vos enfants et vos femmes comment. Bartimée un jour est tombé malade, ça l'a tellement rangé que pour lui le Messie ne devait faire qu'une chose. Que je recouvre la vue. Il ne l'a pas demandé de l'argent, il ne l'a pas... Non. Jésus a exaucé toutes les prières, même des démons. Mais pour Bartimée, non. Redonne-moi simplement la vue. Parce que je suis un homme, j'ai été créé avec des yeux pour voir. Mais vous avez pris mes yeux. Il dit non. Que d'un seul coup, que je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu duquel se reposait la maison. Et il s'appuya contre elles, et l'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était là. Ceux qu'il vit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel gagne toujours. Le problème, les Philistins devaient même se dire, tout petit qu'à Samson, calme. Le fait même d'avoir pris ses yeux, ils se sont mis dans une position d'extermination. C'est là que le frère Branham dit, mais si Lucifer savait qu'à la croix, il ne devait pas tuer Jésus, s'il connaissait les conséquences de ce calvaire-là, il n'aurait dit que rien. Qu'il meure de vieillesse. Qu'il meure de vieillesse, plutôt qu'il meure à la croix. Parce qu'on c'est en mourant à la croix qu'il sauve l'humanité. Il aurait gagné. Mais l'esprit du Seigneur est calme, est doux, est patient. Ce n'est pas un esprit qui est pressé. Non, le Seigneur n'aime pas comme ça. Quand il a créé le monde, ça lui a pris le temps que ça lui a pris. Il ne court pas, il n'a pas de montre, il n'y avait pas d'hier, il n'y avait pas de demain. Il devait considérer que non, Samson, il n'avait que 1000 morts. Mais le jour où Anna, Bissonioso, si un roi pouvait connaître ça, il aurait dit, parce qu'il va atteindre l'objectif même pour lequel il a été suscité. Donc on va transformer son état rétrograde en une victoire pour le camp d'Israël. Et votre condition rétrograde, quand vous revenez à la parole, l'Éternel va dire, tu vois Satan, Amen. Tu deviens l'objet de publicité. Amen. Tu vois cette fille, elle était dans le monde, elle a connu 1000 hommes, mais lorsqu'elle a rencontré le message de l'air, je lui ai donné un prince. Amen. Un fils de Dieu qui s'est gardé toute sa vie. Et regarde comment il l'aime.
Et là, ce qui devait être une marque de honte, l'Éternel l'enlève. Vous dites, est-ce qu'il a déjà fait ça? Bien sûr. Mais Rahab, la prostituée au caca. Quand Josué, fils de Nun, va conquérir la terre promise, il prend ses espions, Bakat ici. Qui va le protéger là-bas? Une prostituée qu'on appelle Rahab. Celle-ci va faire un accord avec Josué. Tant Bokota, je te soit Sina, Kanga la fenêtre. Et l'ange de la mort passera au-dessus de ta maison. Après, Rahab va épouser Salmon, un prince de Juda, duquel va venir tous les rois que vous avez jusqu'à Jésus-Christ. Yes.